beaucoup de choses, mais si nous sortons de nos maisons avec l'intention de venir rencontrer Dieu, bien aimé, nous allons le rencontrer. Même au-delà des imperfections de ce culte ou des personnes que nous allons rencontrer, au-delà de toutes les circonstances de la vie, si nous cherchons Dieu, nous allons le trouver parce que c'est lui qui le dit dans sa parole. Amen. Alléluia. Et que l'Éternel soit béni pour cela. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres, peut-être de loin? On a dit que bientôt le masque va tomber. Alors, des fois c'est dur mais c'est toujours agréable d'être salué. Que l'Éternel soit béni. On ne va pas prendre trop de temps avant de passer à la parole. Nous donnerons les communiqués après. Alors, prions pour la parole de Dieu. Et lorsque nous serons en train de lire la parole de Dieu, je vais nous inviter à... Nous allons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois après, si vous permettez. Lorsque nous serons en train de lire la parole de Dieu, après, nous allons nous mettre debout pour lire les quelques versets. Sinon, ne fût-ce que le premier verset. Seigneur Dieu, nous recommandons à toi ce matin, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, notre Roi, toi qui es celui qui a créé toutes choses et pour qui toutes choses sont en ton pouvoir. Nous savons, Seigneur, qu'avec toi, en toi, nous sommes en sécurité. Merci pour ta main sur nos vies, sur nos familles. Merci pour ta main, Seigneur. Éternel des hommes, nous sommes passés très certainement pour plusieurs d'entre nous par des chemins difficiles, la vallée de Baca. Mais tu déclares que c'est dans cette vallée de Baca, cette vallée de l'ombre de la mort, que tu transformes en prairie, que tu transformes en champ verdoyant. Éternel des armées, ce matin, nous sommes venus parce que nous avons choisi de te faire confiance. Nous savons que nos vies sont entre tes mains et que tu as pour nous, Seigneur, un projet de paix, un projet de grâce. Nous recommandons donc nos vies, nous recommandons nos cœurs et toute personne qui viendra encore se joindre à nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimés, nous allons lire un verset, quelques versets ce matin. Et je vais vous inviter... Attendez, je dois... Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, à vous mettre debout si vous voulez bien, parce que nous allons lire la parole de Dieu, et ouvrir vos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11. L'Église est toute nouvelle dans le sens de son implantation, et nous donnons des messages qui sont des messages pour mettre une fondation, non seulement dans nos cœurs, mais aussi sur l'Église locale. Jérémie 29, verset 11. Jérémie, c'était un prophète dans l'Ancien Testament. Dieu l'a beaucoup utilisé. Il a écrit le livre de Jérémie et juste après les lamentations de Jérémie. Jérémie 29, chapitre 29, verset 11. Alors je lis, nous lisons ensemble, si vous voulez bien. 1, 2, 3. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Je vous en prie. Donc le Seigneur a des projets pour nous de paix. Le titre de mon message ce matin, il est vraiment très simple, c'est « Comment marcher dans le plan de Dieu ?» Amen. Comment marcher dans le plan de Dieu? Bien-aimés, si vous voulez arriver quelque part, il vous faut un plan. Si vous voulez monter un meuble, par exemple Ikea, il vous faut un plan. Et je me rappelle, je travaille quelque part avec certaines personnes qui sont ici. Lorsque nous allions quelque part, il y avait toujours le coordonnateur qui nous donnait un plan. Bien-aimés, sans plan, vous pouvez avancer, mais vous ne serez pas efficace. Sans plan, vous pouvez avancer, mais vous n'atteindrez pas les objectifs que vous avez dans le temps que vous deviez les atteindre. Ou peut-être même, vous allez vous perdre et vous blesser. Il nous faut un plan. Bien-aimé, as-tu un plan pour ta vie? Et si tu as un plan pour ta vie, quel est ce plan? Et si tu as ce plan, il est clair dans ton esprit, es-tu en train de voir les objectifs de ce plan se réaliser? Alléluia. Donc, bien-aimés, nous avons besoin d'un plan. C'est la technique.
Nous avons besoin d'un plan. Voilà. Notre frère Stani connaît bien les choses, merci. Nous avons besoin d'un plan. Même quand on va à Toronto, on va à New York, on va à Vancouver, on va à Québec, il nous faut un plan. Autrement, nous aurons des problèmes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a un plan sur ta vie. Amen. Pas pour vous, mais pour nous, parce que moi-même, je suis inclus. Dieu a un plan sur nos vies. Il dit lui-même qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, sur vous. Et qui dit ça? Dit l'Éternel. Et ces projets sont des projets de paix. Et il dit bien de paix, et il rajoute encore non de malheur. Parce que vous savez, on peut avoir la paix, mais avec le malheur. Mais c'est de paix, mais sans malheur. Afin que, donc dans quel but? De vous donner un avenir et de l'espérance. Suivez-moi bien, je vais vous expliquer quelque chose. Dieu nous donne un avenir. L'avenir, c'est toujours devant nous, ce n'est pas derrière. Amen? Et d'ailleurs, dans le monde, on dit quoi? L'espoir fait vivre. Et c'est vrai, quand tu as l'espoir, tu as la force. Ah, mais non, on m'a dit qu'on allait me donner ça. Même si tu es fatigué, tu vas aller parce que tu as l'espoir. Maintenant, quelle est la différence entre l'espoir et l'espérance? L'espoir, c'est tout simplement un souhait qui est créé par toi. Un souhait qui est provoqué par ta volonté. C'est bien, il faut avoir des espoirs. Mais bien aimé, Dieu ne nous donne pas des espoirs parce qu'il y a des faux espoirs. Moi, je me rappelle quand, à un moment donné, je devais aller quelque part, j'étais sûr que ça allait être ouvert. Tu arrives là, la porte est fermée. Dieu ne nous donne pas l'espoir, il nous donne l'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est le point de réalisation de la promesse de Dieu qui se trouve déjà dans le futur. Amen. Donc, l'espérance, c'est le mouvement qui t'amène, c'est la force, c'est une force morale et spirituelle aussi, qui va t'amener jusqu'à l'accomplissement de la promesse. C'est ça qui va faire que tu vas tenir. C'est ça que même les gens vont te dire, ça n'ira pas, toi tu vas aller. Il y aura une tempête, ça va aller. On met les gens à la porte, toi tu continues. L'espérance. Et l'apôtre Paul dit que l'espérance, c'est l'encre de notre foi. Vous savez, l'encre du bateau. Quand il y a la tempête, on met l'encre, le bateau ne peut pas aller à gauche, à droite. Donc si tu as une foi sans espérance, tu auras une foi qui va vaciller à chaque fois. Et tu n'arriveras jamais à atteindre les objectifs que Dieu a pour toi. Donc Dieu nous dit ici que pour que nous ayons seulement un avenir, mais avec l'espérance. Parce que c'est l'espérance qui est la garantie que notre foi va produire du résultat. Est-ce que vous me suivez? Ça, ce sont des choses fondamentales dans la vie chrétienne. Parce que vous pouvez être un bon boxeur, faire beaucoup de mouvements, mais si ton ennemi a la technique, il va te donner un coup de poing, un uppercut si tu es KO. Il faut avoir l'espérance. Notre espérance, elle est en Christ. Elle n'est pas dans le pasteur, elle n'est pas dans ma force physique, elle n'est pas dans mon compte en banque, elle n'est pas dans mon diplôme, elle est en Christ. Parce que Christ en nous, l'espérance du salut. Donc si nous avons une espérance qui vient, qui est basée sur Christ, tout ce que la promesse de Dieu t'a dit, en général, par rapport à la parole de Dieu, mais aussi en particulier. Dieu t'a peut-être parlé en songe, Dieu t'a peut-être parlé par des visions, ou par quelqu'un, un frère, une sœur qui t'a... Tout ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que ton espérance te conduira là où ta foi va obtenir le fruit et l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas accepter d'avoir une vie chrétienne qui ne produit pas de fruits. Parce que les gens diront, mais lui, depuis qu'il prie, lui, s'il fait confiance en Dieu, mais il n'y a rien. Oui, c'est normal qu'on dise ça, tant qu'on n'a pas vu le fruit. Mais il ne faut pas dire que, oh, Dieu m'a oublié, je verrai seulement ça au ciel. Bien aimé, il y a des bénédictions que Dieu veut te donner sur terre. Il ne faut pas attendre le ciel pour avoir certaines bénédictions. Toi, tu attends d'avoir la voiture au ciel, tu attends d'avoir la santé au ciel. Au ciel, il n'y aura pas de malades. Amen. Donc, il faut avoir une vie chrétienne équilibrée. Je me prépare à aller au ciel, et pendant que je suis au ciel, et pendant que je suis sur terre, me préparant à aller au ciel, je vois la manifestation de la grâce de Dieu dans ma vie. Et c'est pour ça que Dieu dit par Jérémie, car je connais, Dieu connaît. Donc il a un plan.
Et le titre du message, comme j'ai dit, c'est « Comment marcher dans le plan de Dieu ». Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pas quel est mon plan, mais quel est le plan de Dieu pour ma vie? Et est-ce que ton plan est conforme au plan de Dieu? C'est pas mauvais d'avoir des projets. Dieu ne va pas te donner tous les projets. Hein, quand tu veux te marier, ce n'est pas Dieu qui va te donner une vision nécessairement. Oh, tu dois seulement te marier sur l'avenue telle. L'avenue telle, il te donne l'avenue au Pakistan là-bas. Tu dois prendre l'avion. Non. L'homme peut avoir des souhaits, peut avoir une envie, mais il faut tout confronter au plan de Dieu. Plusieurs d'entre nous vont de déception en déception, de découragement en découragement, parce qu'ils initient des choses sans Dieu. Or, Dieu ne peut pas être garant de ce qui ne vient pas de lui. Imaginez-vous, vous êtes là avec des amis, il y en a un qui va prendre un crédit de 3 000 $ et puis il vient vous informer, il dit « Oh, est-ce qu'on peut pas, vous ne pouvez pas m'aider ?» Oh, nous, on n'était pas là quand tu es parti prendre les crédits. Mais si c'est le Seigneur qui initie ça, il sera là pour manifester le fruit. Alléluia. Alors, bien-aimés, dans le plan de Dieu, il se manifeste à 3 niveaux. 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du salut. Ça, c'est le niveau du salut. Donc, Dieu veut que tout homme et toute femme soient sauvés. Alléluia. Donc, il se manifeste au niveau du salut. Alléluia. Alors, je vais nous donner des versets bibliques. Vous pourrez écrire ces versets, mais je ne vais pas tout développer parce qu'aujourd'hui, c'est un dimanche, c'est une prédication. La prédication, c'est plus pour encourager, mais moi, souvent, j'enseigne beaucoup. J'ai toujours une inclinaison pour enseigner. Et enseigner, c'est communiquer des vérités de manière systématique. Alors, je ne vais pas tout ouvrir, mais vous pouvez écrire ça et lire à la maison. Je vais juste survoler. Parce que les dimanches, la prédication ne doit pas être trop lourde non plus. Alors, le premier niveau, le plan de Dieu a toujours 3 niveaux. C'est comme 3 couches. Le premier niveau, donc le plus bas, c'est le salut. Et il est écrit dans le premier épître à Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Il est important de donner de l'importance à ce qui est important pour Dieu. Ça, c'est encore un des problèmes que nous avons, nous, les chrétiens du XXIe siècle. Nous donnons des fois de l'importance à ce que Dieu ne trouve pas important, et tu ne donnes pas d'importance à ce que Dieu trouve important. Et alors, tu vas te retrouver dans des affaires compliquées, et le Seigneur te dira, mais je t'avais dit. Alléluia. Donc, le premier niveau du plan de Dieu auquel il faut se conformer, c'est par rapport au salut, c'est-à-dire être sauvé. Et nous savons que pour être sauvé, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Donc ici, le Seigneur dit, il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, ce n'est pas seulement intellectuel, mais le verbe connaissance ici, c'est faire l'expérience de. C'est le même verbe qu'on emploie dans Genèse quand on a dit Adam connut Ève. Donc il y a une intimité. Amen. Donc nous devons connaître Dieu au point où on sait quand c'est lui qui parle, quand ce n'est pas lui qui parle. On sait quand il est là, on sait quand il n'est pas là. On sait quand c'est lui qui donne ou quand ce n'est pas lui qui donne. On sait ce qu'il veut, on sait ce qu'il dit, on sait tout ça. Amen. Si tu es là ce matin que tu n'es pas sauvé, sache que Dieu veut que tu entres dans son plan de salut. Et pour être sauvé, il faut se mettre en ordre avec Dieu. Pourquoi se mettre en ordre avec Dieu? Parce que tout homme qui est né de manière naturelle, biologique, a hérité du péché d'Adam, le péché originel, le premier. Amen. Mais quand tu donnes ta vie à Christ, tu sors de la descendance du premier Adam, qui est Adam, et tu entres dans la descendance du deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Or, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Tu es là, tu te dis, mais
Quelqu'un m'avait maudit quand j'étais jeune. Quelqu'un m'avait envoûté. Quelqu'un m'avait... Moi-même, j'étais parti voir des féticheurs. Moi-même, j'avais fait ceci. Moi-même, j'avais fait de la magie. Moi-même, j'avais fait... Si tu es en Christ et que tu t'es repenti sincèrement et que tu lui as donné ta vie, toutes ces choses-là sont cassées et Dieu t'a déconnecté de tout ça. Alléluia. Donc, il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Si quelqu'un te condamne, c'est comme de l'eau qui tombe sur les plumes d'un canard. Ça ne mouille pas les canards. L'eau sera sur lui, mais à l'intérieur, il ne sera pas mouillé. Alléluia. Donc, le premier niveau du plan de Dieu, c'est le salut. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la destinée. Et là, je vais un peu ouvrir, je vais un peu enseigner, parce que ce sont des choses importantes. Si tu comprends ça, tu comprendras que c'est toi qui as autorité sur le chemin que tu prends. Parce que souvent, nous condamnons les circonstances, nous condamnons les personnes qui sont autour de nous pour notre situation. Mais en réalité, si Dieu ne permet pas, ça ne peut pas se passer. Alléluia. Ça ne peut pas se passer. Alors, bien-aimés, le deuxième niveau, c'est du plan de Dieu, c'est la destinée. Un plan, c'est quoi? C'est une direction. Amen. Un plan, c'est une direction. Si je vais aller à Boucherville aujourd'hui, le GPS va me montrer le plan pour aller à Boucherville. La destinée, lisons d'abord le verset biblique. Alors, ce que je vais dire, c'est que le premier niveau du plan de Dieu, c'est le salut, ça c'est le plan général. Amen. Le deuxième niveau, la destinée, c'est le plan particulier. Et puis le troisième niveau, c'est le plan, je dirais, exceptionnel. On le verra tout à l'heure. Lisons Romains chapitre 8, verset 30. Vous pouvez rester assis. Et ou bien noter, parce qu'il y a beaucoup de versets, hein, donc je ne voudrais pas qu'on perde du temps pas à lire, parce que lire, on doit lire la parole de Dieu, mais qu'on garde du temps pour pouvoir finir le message. Romains chapitre 8, verset 30, ce sont des versets connus. Je ne dis pas qu'il faut connaître les versets bibliques par cœur, mais c'est bien de les comprendre. Mais tant mieux si tu peux aussi les retenir par cœur, comme ça tu pourras les ressasser ou les communiquer à quelqu'un facilement. Romains chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Plusieurs verbes ici. Prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Ça monte, c'est comme ça. C'est comme une fusée. Amen. Alors, le deuxième niveau du plan de Dieu dans lequel Dieu veut que nous puissions entrer, c'est dans notre destinée. Alors, vous voyez ici dans Romains 8, 30, il dit « Et ceux qu'il a prédestinés ». La destinée, c'est quoi? La destinée ou destination, c'est un chemin qui va vers. Amen. C'est un chemin précis qui va vers. Dieu nous a prédestinés. C'est-à-dire Dieu, dans sa pensée, lorsqu'il t'a suscité sur terre, c'est vrai, toi et moi, nous sommes venus de manière biologique, mais derrière ça, il y avait la pensée de Dieu. Dieu, dans son éternité, a suscité chacun d'entre nous, dans une famille, sur un continent, dans une maison, et puis après, Dieu a... Donc, quand je dis Dieu, c'est l'éternel, hein, ce n'est pas un Dieu qui est sur la terre, ou bien Allah, ou Bouddha, ou Mahomet, c'est l'éternel des armées. Alléluia. Amen. Yahweh. Il a un projet sur ta vie, et il a vu déjà ce que lui veut voir s'accomplir dans ta vie. Quel est le chemin de ta vie? Alléluia. Ça, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prédestine, c'est-à-dire, il trace, ça c'est une image, il trace ta vie et il dit ça, c'est la vie idéale que je veux, par exemple, pour Papi, pour Thierry, pour Sandra, pour Liliane, pour... Ça, moi je veux, s'il vit comme ça, il sera heureux et il me bénira. Parce que Dieu veut être béni. Amen.
il a créé Adam et Ève, c'était pour avoir des personnes avec qui il pouvait partager son amour, partager ses joies, partager son intimité, parce que les anges ne sont que des serviteurs, les archanges sont des serviteurs, aussi puissants soient-ils. Dieu voulait passer du temps avec des personnes qui expérimentent sur terre ce que lui expérimentait sur ciel. C'est pour ça qu'il a donné Éden aux hommes, pour que les hommes puissent régner sur un royaume comme Dieu règne dans l'éternité. Alléluia. Et le Seigneur, donc, il a son chemin, mais maintenant, quand il te suscite sur terre, comme il a donné le libre arbitre à l'homme, le Seigneur ne va pas t'obliger à suivre ses chemins. Et c'est là le grand problème. Quelles sont tes priorités? Quels sont tes rêves? Si toi, tes rêves, tu les as juste après avoir regardé les novellas, ou bien les films de guerre, ou bien les films de romance, si tout ça, ou bien après avoir regardé la vie des milliardaires, tout ça, et tu te crées une vision de la vie par rapport à quelque chose de superficiel, tu iras de malheur en malheur, de problème en problème. Et quand bien même tu aurais ce que Dieu n'a pas prévu de te donner, ça ne t'amènera pas le bonheur. Amen. Je dis bien, tu peux avoir en abondance ce que Dieu n'a jamais voulu te donner. Ça ne te donnera pas le bonheur. Donc, le Seigneur, maintenant, il te suscite sur terre. La première chose qu'il attend, c'est que tu entres dans le plan général de salut. Amen. Mais tout homme a une prédestination, c'est-à-dire un chemin que Dieu veut lui voir prendre. Mais tu n'es pas obligé. Il n'y a que lorsque tu entres en Christ que ta prédestination peut devenir une destination. Est-ce que vous me suivez? Donc la première chose, c'est être en Christ. Quand tu es en Christ maintenant, tu dois te tourner vers le Seigneur, dire Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Et là, le Seigneur va, dans sa sagesse, petit à petit, te montrer le chemin par lequel tu dois prendre, à travers des connexions, à travers les circonstances, à travers des opportunités, à travers aussi des portes qui vont se fermer, parce que l'apôtre Paul a voulu aller en Asie, le Seigneur lui dit, Paul écrit, nous avons voulu aller en Asie, mais le Seigneur ne l'a pas permis, la porte est fermée. Bien aimé, des fois une porte qui se ferme pour toi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Comme cet homme qui a dit, oh, mais j'avais telle copine à l'époque, mais on n'est pas allé très loin avec elle. Et puis après, il s'est rendu compte que la copine, elle est morte d'une maladie très compliquée. Il a commencé à louer le Seigneur. Une porte qui se ferme, des fois, il faut dire, merci Seigneur. Alléluia. Mais si tu connais le plan de Dieu pour ta vie, tu ne seras pas troublé. Qu'une porte s'ouvre, qu'une porte se ferme, toi, tu sais ce que Dieu a pour toi. À chaque fois, tu dis, Seigneur, je sais que tu me conduis, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu n'es pas troublé. Mais si tu n'es pas connecté avec Dieu, tu seras déboussolé quand une porte s'ouvre, quand une porte ferme. Une bonne opportunité, comme cette dame-là, c'était au pays, elle était médecin, elle a une bonne opportunité. Le Seigneur lui dit, ne prends pas ça. Prends un hôpital, un travail dans un hôpital privé, mais pas un grand truc. Elle a pris le petit truc. Et 6 mois après, on licenciait tous les médecins du grand hôpital. Et elle est restée avec son travail. Donc, bien aimé, il y a la prédestination. Une fois que je suis sauvé, je dois maintenant entrer dans ma destinée, c'est-à-dire la prédestination doit devenir une destination. Et pour savoir si tu es dans le plan de Dieu, la seule personne qui peut t'assurer que tu es le plan de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais quelle est la relation que tu as avec Dieu? Sais-tu faire la différence quand c'est Dieu qui parle et quand ce n'est pas Dieu qui parle? Quelqu'un vient te dire, cher ami, comme je te vois là, je trouve que tu dois aller vivre à telle personne, allez, je te paye le billet, vas-y. Je te donne même 20 000 $, vas-y, je finance tout. Sauras-tu faire la différence si c'est Dieu ou si ce n'est pas Dieu? Moi, je me rappelle un jour, mon propre père vient me chercher, on était à Kinshasa, il me dit, oh non, comme certains qui ont vécu là-bas savent, les campus ont été fermés longtemps, je ne faisais rien, on va en Afrique du Sud. Mais je priais. J'ai dit, bon, ça va, je vais te dire mon choix. Allez, j'ai prié.
Seigneur m'a dit, ne pars pas. Je ne suis pas parti. Mon père m'a dit, mais non, en tout cas, je ne comprends pas. Vous qui priez, c'est comme si vous êtes déconnecté de la réalité. C'était vraiment un problème. Hein? Un père qui dit, son fils dit, je ne pars pas, dans un lieu qui semblait plus propice. Et quelques mois après, je pense que c'était 3 ou 4 mois, un gros problème spirituel s'est passé dans la famille et c'est moi qui ai résolu ça. Pas seul, mais avec des frères avec qui je priais. Et des années après, mon père me dira, ah, mais au fait, tu avais raison. Et là, il me demandera, mais au fait, votre Dieu, c'est qui? Bien-aimé, sois en contact avec l'Éternel. Tout ce que tu vois comme important, en bénéfice ou en problème dans ta vie, si le Seigneur s'occupe de ça, ce sera seulement un marchepied vers ta glorification. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, c'est comme, c'est quoi le bateau qui a coulé là, le bateau célèbre, c'est quoi encore? Le Titanic. Celui qui a fait ça, il a dit, même si, il avait dit une phrase comme ça, donc c'est insubmersible, mais le premier jour, le bateau a coulé. Alléluia. Donc, Dieu a un plan de prédestination dans lequel nous pouvons entrer lorsque nous passons par le salut. Dès que tu es sauvé maintenant, tu es sur ton plan de destination, mais il faut être conduit par le Seigneur. Amen. Une fois que Dieu qui nous a prédestinés, qu'est-ce qu'il fait? Il nous appelle. Donc, tu es dans le plan de prédestination, Dieu t'appelle. Tu dis, oui Seigneur, je viens. C'est ça le salut. Une fois qu'il t'a appelé, qu'est-ce qu'il fait? Il te justifie. La justification, c'est le fait de te rendre non condamnable. Amen. Et bien aimé, et c'est une notion très importante dans la vie chrétienne, parce que l'homme lui-même, de par sa nature humaine et pécheresse, passe son temps à se condamner et à condamner les autres. Alléluia. Mais Dieu ne veut que tu ne te condamnes pas toi-même, que tu ne te condamnes pas aussi quelqu'un d'autre et que tu ne le condamnes pas lui. Amen. Et Satan, lui, il a déjà été condamné. Donc que tu le condamnes ou pas, ça ne change rien pour lui. Alléluia. Donc il ne faut pas passer son temps à se condamner et à condamner les autres. C'est à cause des autres, c'est à cause des autres, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Mais même si c'est à cause de toi, il y a un Dieu qui existe. Mais même si c'est à cause des autres, il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Ce qu'il faut faire, c'est faire comme Paul et Silas. Louer le Seigneur. Seigneur, je te loue pour cette circonstance difficile. Je sais que tu m'en sortiras. Seigneur, je te loue pour cette maladie. Je sais que tu me guériras. Seigneur, je te loue pour cette opposition. Je sais que tu me délivreras. Il faut louer, élever le Seigneur. Quand vous louez, élevez le Seigneur, vous ouvrez votre ciel spirituel. La louange vous donne accès à la gloire. C'est pour ça que dans le culte, on commence par la louange. Alléluia. Mais si vous vous condamnez vous-même, si vous êtes en train de vous insulter vous-même, si vous êtes en train de faire de vous... à chaque fois que... Prochainement, tu vas prêcher là-bas, comme ça, tout le monde va me regarder. Mais si vous passez votre temps à vous condamner, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez permettre aux esprits qui sont au premier ciel d'avoir autorité sur votre vie. Vous savez quels sont les esprits qui sont au premier ciel? C'est Satan et ses démons. Parce que quand Dieu envoie Gabriel pour donner le message à Daniel, Gabriel dit à Daniel, j'ai été bloqué par l'ange de Perse. L'ange de Perse qui est un des noms de Satan. Et c'était où? C'était au premier ciel. Donc Satan, il n'est pas sur la terre comme on voit dans les films. Satan, et les démons, ils sont dans le premier ciel. Et certains disent même, je ne sais pas si c'est vrai, que les turbulences des avions, c'est quand vous passez dans le salon d'un démon. Ça n'est pas dans la Bible, mais je sais que des fois, il y a des gens, quand il y a des turbulences dans l'avion, ils pleurent. Hein? Ou bien le ventre tourne. Tu es passé dans la chambre d'un démon. Satan ne se trouve pas sur terre, il est au premier ciel. Alléluia. Maintenant, celui qui est au troisième ciel, là où c'est inaccessible, c'est Dieu. Et les anges descendent et montent. C'est pour ça que quand Jacob dit, voit la vision de l'échelle qui monte, c'est très important, c'est-à-dire il a l'assurance que Dieu est avec lui, que
le service divin va se faire sur sa vie. Imaginez-vous un ange qui vient à votre secours. Imaginez-vous que l'impossible devienne possible. Imaginez-vous que la maladie incurable devienne la guérison. Imaginez-vous que la sécheresse devienne la fécondité. Imaginez-vous que la pauvreté devienne la prospérité. Dieu peut changer la vie de quelqu'un mais j'allais dire en un clin d'œil, mais c'est plus rapide que ça. Il suffit qu'il souffle, il suffit qu'il parle, il suffit qu'il pense, il suffit qu'il décide, ta vie change. Bien-aimé, tu peux te retrouver dans la prison la plus lugubre, je ne sais pas quelle prison, comme Joseph. Il suffit qu'il touche le cœur de Pharaon. Pharaon touche le cœur de ses sujets. Et quelque chose qui t'échappe te prend comme un vent. Ça te prend et ça t'amène. Et ça change ta vie. Voilà pourquoi il faut s'exposer à Dieu. Nous aurons toujours de l'opposition pour nous approcher de Dieu. Première opposition, nous-mêmes, notre humanité. Je suis fatigué, je suis découragé, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la capacité, je. Ce sont des choses naturelles, mais nous ne sommes pas en train de dealer, comment on dit en français, je sais pas, coopérer ou bien Nous ne sommes pas en relation avec quelque chose de naturel. Nous sommes en relation avec celui qui est surnaturel, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la nature et des lois de la nature. Alléluia. Il est au-dessus. C'est pour ça que si tu ne regardes qu'à toi, aux vraies réalités qui sont sur ta vie, sans élever le regard, tu n'auras pas d'espérance. Et comme j'ai dit au début, une vie sans espérance, c'est une vie qui ne va pas loin avec Dieu. Alléluia. Mais David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ce n'est pas une question, hein? Parce que quand certains ont chanté ça, je lève mes yeux, d'où me viendra le secours? Point d'interrogation. Non, David sait. C'est pas qui pose la question d'où lui viendra le secours. Il sait que le secours est sur la montagne. Et David, c'était un berger. Et pourquoi il cherchait le secours de la montagne? Parce que lorsqu'il passait avec ses brebis dans la vallée, que lui-même dit de l'ombre de la mort, il y avait des loups. Et les loups, ils n'étaient pas dans la vallée. Les loups sont toujours sur la montagne à un certain niveau. Bien aimé, l'ennemi attaque toujours d'en haut. Retenez bien ça. Jamais d'en bas. Il a une longueur d'avance sur toi. L'ennemi attaque toujours d'en haut. C'est pour ça que les Ukrainiens ont dit, si vous regardez l'actualité, fermez le ciel, donnez-nous des avions. Alléluia. La force, elle vient d'en haut, pas d'en bas. L'ennemi attaque toujours d'en haut, pas d'en bas. Parce qu'il n'est pas en bas, il est toujours au-dessus. C'est celui qui est au-dessus de toi qui a le dessus sur toi. Même si tu te bats contre quelqu'un de plus fort que toi, déjà si tu es sur lui, tu as un avantage, n'est-ce pas? Mais nous avons celui qui est au-dessus de toutes choses. J'ai pensé que quelqu'un allait dire Alléluia. Bien-aimé Dieu, moi-même quand je prêche, je suis en train de voir ce que je dis, ça me rassure. Je sais que je ne suis pas seul, je sais que dans le combat, je suis avec quelqu'un qui me précède, et même si quelqu'un vient par derrière, il est aussi derrière. Quelqu'un viendrait par la droite, il est sur la droite. Par la gauche, il est sur la gauche. Même par l'angle ici, je ne vais pas de 90 degrés, il est là. Tous les mouvements, il est là. Tous les mouvements, tous les endroits, toutes les circonstances, il est là. Tu ne peux pas être dans l'inquiétude, car celui qui vit en toi est plus grand, plus fort, plus puissant, plus glorieux que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est la maladie, c'est Satan, ce sont les méchants. Tu vas te retrouver dans des situations où quelqu'un il te veut du mal, tout simplement parce que tu as porté un polo qu'il n'a pas pu acheter lui-même. C'est un problème. Il te veut du mal parce que tu habites dans la maison qu'il n'a pas pu habiter. Ou il trouve que tu ne peux pas être à son niveau. Ou il trouve que, comme Naaman voulait faire pour Mardochée, tu dois l'adorer lui. Mais on n'adore que Dieu. Assure-toi seulement d'être avec Dieu et sache que le reste, le Seigneur va s'en occuper. Amen. Il dit à Moïse, dans cette affaire, vous n'aurez point à combattre. Mais c'était une affaire grave. Les Égyptiens sont derrière. C'est comme si on dit qu'on est ici, papa, et on vous dit qu'il y a un bataillon de commandos américains qui viennent nous prendre nous seulement au Canada pour nous emmener à la prison là-bas parce que pour telle ou telle raison. Kevin, tu vas faire quoi? On va fuir où? Oh, je vais à Vancouver. Toi, tu vas aller à Vancouver. Ils ont les hélicoptères, ils ont les sous-marins, ils ont même les trucs de nuit là. Oh, je vais me cacher la nuit. Il faut la nuit comme le jour. Il nous faut Dieu.
Il nous faut Dieu. Il nous faut Dieu. En tout temps, toute circonstance, tout moment, il nous faut Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il dit dans sa parole, il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire, Dieu sait que pour que tu fasses des exploits, il doit lui-même écraser tes ennemis. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ça ne s'arrête pas seulement avec Dieu, nous ferons des exploits. Virgule, il écrasera nos ennemis. Oh, si vous pouviez, si nous pouvions juste saisir Dieu. Alors, quand Dieu nous appelle, nous entrons dans le salut. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous justifie, c'est-à-dire il nous rend juste devant le Père. Quand le Père nous voit, il voit l'œuvre accomplie de son Fils. Il ne regarde pas tes défauts physiques, il ne regarde pas ton passé, il ne regarde pas tes manquements, même actuels. Non, Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu recherche un cœur repentant. C'est pour ça qu'on peut se dire, mais lui, il exagère. Il est tout le temps dans les mêmes choses, mais quand il revient, Dieu lui pardonne. Dieu a choisi de nous pardonner à l'infini tant que nous sommes sincères. Mais si nous retombons volontairement dans des pratiques qui ne l'honorent pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te laisser faire, à un moment donné, il va te laisser tomber et il va permettre que tu ne puisses pas récupérer. Il faut faire attention, on ne tente pas Dieu. Mais si c'est par faiblesse, si c'est par ignorance, par immaturité, ah là, le Seigneur nous récupère. C'est pour ça qu'au ciel, il y a des gens que nous avons maudits parce qu'ils ont été tellement méchants sur terre, mais peut-être qu'on va les trouver au ciel. On ne sait pas, parce que Dieu est amour. Alléluia. Donc, ne jetons pas le discrédit sur la vie de quelqu'un, parce que tu ne sais pas ce que Dieu a sur sa vie. Toute vie est précieuse devant le Seigneur. Le pasteur, mon pasteur qui est déjà au ciel maintenant, il disait quoi? Tant que quelqu'un vit, ça veut dire qu'il a le droit d'être considéré. Parce que la vie, c'est un don. Alléluia. Donc, après être justifié, la justification, c'est le fait que nous sommes confondus à la vie de Christ. Quand le Père nous voit, il voit Christ. Et pour être justifié, il faut être en Christ et il faut marcher aussi dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. J'ai dit, je ne vais pas trop m'étendre sur ça. Et ensuite, il est écrit, il les a aussi glorifiés. La glorification, c'est quoi? C'est un Joseph, c'est la différence entre un Joseph qui est en prison et un Joseph qui est Premier ministre. Maman Sandra, vous savez que Dieu veut vous glorifier. C'est-à-dire les gens qui vous ont connus avant, ils doivent se poser la question, c'est elle ou c'est pas elle? Comment voulez-vous imaginer les propres frères de Joseph, les fils de Jacob? Ils arrivent en Égypte, ils voient Joseph, Premier ministre, hein, Papa Thierry, en train de leur parler. Ils ne reconnaissent pas leur propre frère, celui-même lui qu'ils avaient mis en prison. Vous vous rendez compte du changement? Écoutez, moi, mon propre frère, même s'il devient président de, je ne sais pas de quel pays, je vais le reconnaître. Peut-être qu'il fait la chirurgie esthétique. Joseph n'avait pas fait la chirurgie esthétique. C'est-à-dire, le Seigneur a pris Joseph. Il l'a mis dans une dimension où l'esprit des autres ne pouvait même pas imaginer. Il ne pouvait pas imaginer. Il ne pouvait pas imaginer que cet homme deviendrait cet homme. C'est le même homme, mais avec Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, Dieu veut nous glorifier. Et c'est ça le but de son plan. Il nous prédestine, pourquoi? Pour nous glorifier. Il nous prédestine. Quand il nous prédestine, il nous appelle. Si tu dis oui, je viens, tu entres dans le plan du salut. Étant dans le plan du salut, qu'est-ce qu'il fait? Il nous... où suis-je? Il nous justifie. Et quand il nous justifie, il nous glorifie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Okay. Okay. Vous êtes tellement calme, je me dis, mais il y a un problème. Dieu veut, maman Nathalie, Dieu veut vous glorifier. Mon frère Alexis, Dieu veut te glorifier. Tous nous qui sommes là, Dieu veut nous glorifier. C'est pour ça, dans une famille, nous devons accepter le parcours de chacun. Dieu ne fait pas quelque chose de mieux pour quelqu'un, de moins bien pour quelqu'un, mais fait une chose selon sa volonté, à hauteur de sa grâce. Alléluia. Il faut accepter ça et s'exposer à Dieu pour qu'il nous fasse aussi selon ce qu'il veut pour nos vies. Donc, bien aimé, ça c'est le deuxième
niveaux du plan de Dieu. Donc le premier niveau, comme je l'ai dit, c'est le salut. Tu ne peux pas entrer dans le plan de Dieu si tu n'es pas sauvé. Et quelqu'un va dire, oui, mais tous ceux qui sont nés alors en Arabie Saoudite, ce n'est pas leur faute. Tous ceux qui sont nés en Inde, tu es né en Inde, et là-bas on prie avec Krishna et tout ça, Bouddha. Mais eux, s'ils ne connaissent pas... Non, attention, la Bible dit deux choses. Il veut d'abord que Dieu permettra que chacun sur terre entende l'évangile. Amen. Et si jamais quelqu'un n'aura pas entendu l'évangile, il sera jugé selon la morale, le bon sens que Dieu a mis en tout homme. Tout homme sait qu'il ne faut pas tuer, tout être vivant sait qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler. Tu n'as pas besoin d'être enseigné. C'est pour ça qu'un enfant, quand il vole, vous voyez à sa tête, parce qu'il n'a pas encore appris à mentir. On apprend à mentir en grandissant. Surtout si vous devenez politicien, vous avez le diplôme. Alléluia. Mais un enfant ne sait pas mentir. Comme il ne sait pas mentir, vous dites, tu as volé. Surtout, il ouvre la casserole, il prend quelque chose plein de tomates, il dit, tu as volé. Non. C'est pour moi. Mais tu as la tomate. C'est pas moi, c'est. Alors tu dis, c'est qui a volé? Il montre quelqu'un d'autre. Parce que mentir, ça s'apprend. Alléluia. Alors le Seigneur, lui, veut nous aider. Quand je suis entré dans mon plan de destinée, dont le but est d'être glorifié, qu'est-ce que Dieu fait? Alors, le deuxième niveau, c'est, le premier niveau, le salut, c'est le plan général, puisque Dieu veut, on l'a lu, que tout homme soit sauvé. Deuxième, c'est particulier, parce que nous aurons des destinées différentes. Il faut accepter des fois d'être avec et de se séparer. On ne se sépare pas parce qu'on ne s'aime pas. On se sépare parce que Dieu a un plan. Alléluia. Il ne faut pas combattre celui qui n'est plus avec toi parce que Dieu a un plan sur sa vie, comme il a un plan sur ta vie. Et ça, il faut accepter. Et je me rappelle quand j'étais conducteur de louange dans l'église d'où je viens, j'étais tout jeune, il y avait deux jeunes sœurs qui étaient tout le temps ensemble. Elles disaient chaque fois, on ne va pas se séparer, on ne va pas se séparer. Non, aujourd'hui, il y en a une qui vit en Afrique du Sud et l'autre qui vit à Kinshasa. Et ils ne sont plus en contact. Pourquoi? Parce qu'elles se sont mariées, elles ont des enfants, il y a d'autres centres d'intérêt. La vie, c'est comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes ensemble parce que nous avons le même Dieu. Donc, si Dieu nous donne à nous croiser encore, alors nous célébrons le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen. Le troisième niveau, le dernier niveau, c'est le niveau exceptionnel. Parce que même parmi ceux dont la destinée s'est accomplie sur terre, même ceux qui auront été glorifiés sur terre, n'auront pas tous accès, s'ils n'ont pas honoré Dieu, à la glorification éternelle, c'est-à-dire la manifestation de la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, mais cette vie éternelle doit se manifester. Sur terre, elle se manifeste à un niveau très moyen. Pourquoi? Parce que les bénédictions terrestres sont appelées par la parole de Dieu des bénédictions injustes. Vous avez vu, moi je suis un peu l'actualité, comment il s'appelle, le patron d'Amazon, il y a quelques jours, il a perdu 20 milliards. Jeff Bezos, il a perdu 20 milliards. Mais écoutez, moi si je perds déjà 20 $, c'est un problème. Lui, il est tranquille, hein? Et puis on a vu, il a changé d'apparence physique, on dit, mais quand on a l'argent, on peut avoir l'apparence physique. Et l'autre journaliste, il dit non, il a quand même fait des exercices. Donc c'est un peu le monde de la vanité, quoi. Il a perdu 20 milliards et il sourit, hein. 20 milliards. 20 milliards. Papa, moi si je perds 200 $, mais je pense que ce sera un deuil pour 3 jours. 200 $. Seigneur, ta grâce. On va chercher ça. On cherchait avec mon épouse un billet de 20 $, mais on a retrouvé. Hein. Dieu est bon. 20 $. Lui, c'est 2. Il y a des gens qui exagèrent. Donc, on peut être amené à un niveau social, un niveau d'influence sur terre ici, mais qui n'a rien à voir avec la glorification. Même le patron de Tesla, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté Twitter, pour ceux qui suivent l'actualité, il a fait une blague sur Coca-Cola. Directement, les actions de Coca-Cola ont monté. Boum! Parce que les gens disent qu'il va racheter Coca-Cola. Et lui qui avait perdu aussi, quand il disait Twitter ne voulait pas qu'on l'achète, tout ça, il avait perdu aussi beaucoup d'argent, il a tout récupéré. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tant mieux pour eux et tant mieux pour chacun d'entre nous
pour une bénédiction financière. Parce que Dieu est aussi dans ce genre de choses-là. Alléluia. Mais il y a la glorification exceptionnelle. C'est-à-dire exceptionnelle, c'est-à-dire qui fait exception. C'est pour ceux qui vont se qualifier. Amen. Et remarquez, pour être dans le plan de Dieu à ces 3 niveaux, il faut toujours se qualifier, comme la Champions League. Il faut battre le Barça, il faut battre le PSG, et il faut battre, je ne sais pas quelle équipe, Chelsea. Le salut, tu dois toi-même te qualifier en disant, Seigneur, pardonne-moi, mais sois mon Seigneur et Sauveur. La prédestination, pour que tu entres dans ta destination, tu dois toi-même maintenant commencer à marcher selon la volonté de Dieu. Et la 3e chose, c'est la vie éternelle, la manifestation de la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons lorsque Christ est en nous. Dès que tu te convertis, tu as déjà la vie éternelle. Mais la parole de Dieu parle des arts de la vie éternelle. Un art, c'est quoi? Donc, parle des arts de la vie éternelle. A-H-R-E-S. C'est quelque chose que tu as qui te fait entrer, qui te qualifie à 100%, mais dont tu ne jouis pas pleinement. Amen. À l'époque, chez les Juifs, quand vous achetiez quelque chose, on vous donnait un gage, et ce gage-là vous faisait déjà propriétaire de ce dont vous pourriez jouir totalement plus tard. Est-ce que vous comprenez? Ça vous fait déjà propriétaire, mais vous pourrez en jouir à 100% plus tard. Vous avez déjà accès. Et pour en jouir totalement, alors il y a un temps. Et c'est ça, la vie éternelle qui nous est donnée, c'est donné comme un gage que nous vivons sur terre, comme un gage, comme les arts de ce que nous allons expérimenter au ciel. Parce que déjà, pour être au ciel, nous n'irons pas avec ce corps-ci. La parole de Dieu déclare, nous serons transformés en un clin d'œil. Alléluia. Parce que tu ne peux pas monter avec tes rhumes, avec la sinusite, tu ne peux pas monter avec une vue qui est déficiente. Non. Nous serons transformés en un clin d'œil et nous aurons le même corps que Christ a eu ou a actuellement lorsqu'il est monté. Alléluia. C'est pour ça que quand tu es malade, il faut te soigner ici. Il faut te soigner, mais il ne faut pas donner trop d'argent dans ton corps par rapport au bien que tu peux faire peut-être à certaines choses, parce que le corps ici, sous son aspect brut, il restera. Aucun corps physique comme le nôtre là ne montera. Ah, tu as un bouton là, tu as des cheveux blancs, ça ne montrera pas. On sera transformé. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux aller faire la chirurgie esthétique? Bon, la Bible ne dit pas qu'on ne peut pas ne pas y aller. Est-ce qu'il faut y aller? Moi, je n'ai pas d'avis dessus. Toi, arrange-toi avec ton Dieu. Mais quoi que tu fasses, même si tu mets 10 000 $, ça va rester en bas. Donc, en gros, c'est ça. Ça, ce sont des questions théologiques. Moi, je ne vais pas traiter de ça là, mais il faut mettre de l'importance dans ce qui a de la valeur devant Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a fait avec une peau de telle couleur, moi, je pense que Dieu, c'est le meilleur graphiste du monde. Il te fait comme ça avec un dégradé, et puis à un certain âge, la calvitie arrive. Et toi, non, mais c'est Dieu. Alors, ça, c'était une parenthèse. Je vais atterrir par là. Ensuite, il y a une deuxième partie pour ce message. Ce sera dimanche prochain. Nous allons lire encore toujours dans les livres de Romains, chapitre 6, verset 23. C'est un verset connu aussi. Ce sont les versets qu'on donne lors des affermissements. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et nous allons voir c'est quoi la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 23. Je lis. Romains, c'est juste après le livre des Actes. Nouveau Testament, il y a les 4 évangiles, il y a le livre des Actes, et puis il y a Romains et les autres épîtres. Et ça finit par Apocalypse. Romains chapitre 6, verset 23. Nous lisons. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ici, il y a des mots qui sont importants parce qu'on nous dit que le salaire,
Nous tous, on attend un salaire à la fin du mois. Mais imaginez-vous que le péché a aussi un salaire. Le péché a un salaire, c'est quoi? C'est la mort. Vous savez qu'il y a 3 types de morts. Il y a trois types de morts dont la parole de Dieu nous parle. Le premier type, ou niveau, ou type de mort, c'est être séparé. Non, c'est la mort physique. Non, excusez-moi, c'est la séparation d'avec Dieu. Quand je suis mort, je ne connais pas Dieu. Pour connaître Dieu, c'est avoir Christ. Tu n'as pas Christ et tu es mort spirituellement. Dieu te considère comme quelqu'un de mort, comme un cadavre. C'est pour ça que quand nous acceptons Christ, nous avons la vie. Le deuxième type de mort, c'est la mort physique. Tu peux avoir Christ en toi, mais il n'est pas dit que tu ne vas pas aussi mourir physiquement. Tu peux mourir, mais ça ne veut pas dire que tu ne seras pas dans l'éternité. Donc la mort physique n'est pas un drame pour un croyant. Ce n'est pas un drame. C'est triste, parce qu'on se sépare, mais ce n'est pas un drame. Et puis la troisième mort, c'est la mort éternelle. La mort éternelle ne surviendra que lorsque les impies, tous ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui sont morts sans Christ, donc tu es un impie, c'est la parole de Dieu qui dit ça, vont s'y ressusciter. Vous savez que tous ceux qui n'auront pas Christ vont s'y ressusciter. C'est ce qui est écrit dans Thessaloniciens. D'abord, Christ vient prendre son Église. Quand il vient, les morts en Christ ressuscitent, sont transformés, et les vivants sont aussi transformés et montent à la présence du Seigneur. Ensuite, ça c'est l'Église. On va dans l'éternité avec Christ pour revenir plus tard. Ça c'est une chose. On revient, il y a le millénium, tout ça, ça c'est une chose. Mais à la fin des temps, ceux qui sont morts sans Christ, la Bible déclare qu'elle-même la mer va les rejeter. La terre va les rejeter. Oh, je me suis fait incinérer. Le Seigneur va recréer ton corps. Il va te ressusciter pour être jugé. Tous nous seront jugés. Et c'est ce qu'on appelle le tribunal, dans le livre d'Apocalypse, le tribunal du grand trône blanc. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des choses qu'il faut connaître, parce que c'est la finalité des choses. Que tu aies connu Dieu, que tu ne l'aies pas connu, que tu l'aies aimé, que tu ne l'aies pas aimé, que tu l'aies ignoré, que tu l'aies adoré, tous, nous aurons à entrer dans une catégorie. Ceux qui seront avec Christ dans l'éternité, nous serons en train de juger aussi les autres. Ça, c'est après des temps et des temps. Hein. Et la mort éternelle, c'est quoi? C'est lorsque, et la Bible déclare très bien dans le livre d'Apocalypse, que les premiers qui vont inaugurer les temps de soufre, ce qu'on appelle l'enfer, c'est Satan, le faux prophète, l'antichrist et tous les démons. C'est eux. Et la mort aussi, la mort en tant qu'entité. La mort, hein? Quand on dit que quelqu'un est mort, la mort est une entité. C'est pour ça que nous devons nous préserver de la mort en nous cachant en Christ. La mort peut venir frapper à ta porte. Il faut se préserver de la mort. On ne meurt pas comme ça. Dieu ne suscite pas une vie. Tu es formé durant 9 mois pour que tu partes en 3 secondes. C'est faux. Il faut se préserver de la mort. Comment? En s'approchant de Christ. Alléluia. Amen. Si les autres partent comme ça, toi tu resteras. Parce que je suis en Christ. Bien aimé, la mort elle-même, c'est écrit noir sur blanc. On le verra peut-être un jour. Mais vous pouvez lire le livre d'Apocalypse. Moi, je vous encourage à le lire. Même si vous comprenez ce que vous allez comprendre, ce que vous ne comprenez pas, lisez seulement. La mort sera prise et lancée dans les temps de feu et de soufre. Imaginez-vous la mort qui meurt. La mort qui meurt. Quelle puissance à Dieu. Ça ne va pas dans ma vie, mais expose-toi à Dieu, tu verras que ça ira. Alors, lorsque la mort sera morte, c'est pour ça qu'en enfer, celui qui entrera restera là pour l'éternité. Ce n'est pas qu'en enfer, tu es là, après tu sors. Non, tu es là. Parce qu'il n'y a plus de mort. La parole de Dieu déclare même dans l'Apocalypse, certains chercheront la mort, mais la mort ne viendra pas. C'est normal, elle sera déjà dans les temps de feu et de soufre. La mort, on va enterrer la mort. Imagine-toi, Alexis, à l'enterrement là. C'est qui va lire l'oraison funèbre? Parce que quand quelqu'un meurt, même si c'était un méchant, c'est toujours bien. Mais qui va faire l'oraison funèbre de la mort? Étant donné que la mort a fait... Parce que la mort n'a fait que des ravages. On ne va pas lui trouver une qualité. Donc tous ceux, les impies,
seront lancés aussi dans les temps de feu et de soufre. Et ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Ce sont des choses qu'il faut prêcher, qu'il faut connaître. C'est pour ça que le troisième niveau du plan de Dieu, la manifestation de la vie éternelle, c'est un plan, comme je dis, exclusif. Exclusif, c'est-à-dire que ça exclut certaines personnes. C'est-à-dire qu'il faut savoir, tu peux avoir marché avec Dieu sur terre, mais si tu ne t'es pas gardé jusqu'au bout, tu peux être exclu de l'éternité. Alléluia. C'est pour ça que dès que tu sais que tu es sorti de la présence de Dieu, même si tu as fait la chose la plus abominable du monde, sache que Dieu est amour, il te pardonnera. Et ne t'appuie pas sur ce que les gens disent de toi. Parce que les gens, quand tu as de l'argent, ils disent qu'il y a trop d'argent. Quand tu n'as pas, ils disent que tu n'as pas assez. Quand tu es beau, ils disent que tu es trop beau. Quand tu n'es pas beau, ils disent que tu es moche. Quand tu n'arrives pas, ils disent que tu n'arrives pas. Quand tu réussis, on dit pourquoi c'est toujours lui ou elle? Les gens ne sont pas satisfaits. Il faut s'appuyer sur Dieu. Donc, pour conclure, parce qu'il est temps déjà, il y a 3 niveaux dans le plan de Dieu. Il faut d'abord entrer dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit lui-même qu'il a des projets pour nous, projets de paix et non de malheur. Afin que nous ayons un avenir plein d'espérance. Voilà pourquoi il faut entrer dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour toi sur terre s'arrêtera le jour où tu ne seras plus sur terre. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare « Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort ». Tant que tu es vivant, sache que ça peut marcher pour toi. À moins que tu ne respires plus. Mais si tu es vivant, tu as perdu ta famille, tu as perdu tes diplômes, tu as perdu ta maison, tu as perdu ta crédibilité. Mais si tu respires, Dieu va te relever. Bien-aimé, je suis tellement convaincu de ces choses que je pourrais en parler du matin au soir sans m'arrêter. Dieu, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Je n'ai pas encore 60 ans, mais j'ai plus 40 ans. Je sais de quoi je parle. Et ce sont des choses surtout que j'ai vues dans la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui l'invoquent. Ainsi, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque, on ne voit pas ton habit, on ne voit pas ta langue, on ne voit pas ton niveau intellectuel, on ne voit pas ton background, on ne voit pas ta race, on ne voit pas ton rang social. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le sauver, là, c'est le shalom de Dieu. Shalom en hébreu, c'est un mot qui veut dire plusieurs choses. C'est comme une boule de facettes. Vous voyez, les boules dans les discothèques, quand vous mettez la lumière, ça fait plusieurs trucs. Dans le shalom, il y a la paix, il y a la bénédiction, il y a le salut, il y a la force, il y a la restauration, il y a la grandeur, il y a l'élévation, il y a la richesse, il y a la gloire. Tout ce qui est bon, Dieu veut donner tout ce qui est bon. Ça, c'est le shalom de Dieu. Alors, nous devons entrer dans le plan du salut. Nous devons entrer dans le plan de prédestination. Et la porte pour entrer dans le plan de prédestination, c'est le salut. Quand j'y suis, Dieu m'appelle, il dit, bon Thierry, viens, maintenant regarde ce que j'ai pour toi. Et c'est ainsi que tu vas commencer à avoir des songes. Ne négligez pas ce que Dieu vous dit dans le secret. Même si ce sont des choses qui vous dépassent. Et si ça vous dépasse, n'en parlez pas aux autres, parce que les autres vont vous décourager. Parlez-en aux autres à partir du moment où vous êtes sûr que ça vient de Dieu et que vous voyez déjà des signes. Parce que beaucoup ont quitté le chemin de la glorification à cause de l'incrédulité de quelqu'un d'autre. Alléluia. Il ne faut pas parler de tout à tout le monde. Il faut s'assurer que ça commence à marcher. Parce que Joseph a dit des choses, on l'a mis dans le trou. Il avait raison, mais on l'a mis dans le trou. Donc ce que tu es aujourd'hui, ça ne définit pas ce que tu seras demain. Alléluia. Et la vie éternelle, la manifestation de la vie éternelle dans l'éternité, c'est lorsque nous aurons été jugés dignes d'entrer dans l'éternité. Quand Jésus viendra prendre son église, on verra qui est digne. Peut-être le pasteur qui prêche, c'est lui qui va rester. Et il va venir un dimanche, il dit, mais il n'y a personne, il va se fâcher, tout ça. Il téléphone, il se rend compte qu'ils sont tous partis au ciel. Alors là, il doit laisser le micro, il doit aller boire une bière dans un bar. Parce que s'il continue, sache que l'église ne sera plus sur terre. Le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. La seule manière d'être sauvé quand l'église sera enlevée, c'est de mourir pour son propre salut comme Christ est mort, lors de la tribulation. C'est pour ça que les gens disent, ah, coronavirus, tribulation. Non,
La tribulation va commencer quand l'église sera déjà enlevée. Mais si tu es là, tu vas souffrir. On t'empêchera d'acheter, de manger, de t'habiller, de te soigner. 666, la marque de la bête. Aujourd'hui déjà, passe sanitaire. Passe sanitaire, ce n'est pas 666. Ce sont des choses qui nous montrent comment ce sera difficile pour ceux qui n'auront pas la marque de la bête. Pas de vaccin, tu ne montes pas dans l'avion. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. J'ai même vu des gens se battre dans le bus parce que l'un n'avait pas de masque. Ils se sont battus, des gens qui ne se connaissent pas. Paf, 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 paf. Bien-aimé, entre dans le plan de Dieu. Nous allons prier. Et je vais t'inviter à te mettre debout. On ne va plus chanter. Entre dans le plan de Dieu. Entre dans le plan de Dieu. Peut-être es-tu déjà dans le plan de Dieu. Maintenant, tu dois te perfectionner. Es-tu seulement au niveau du salut? Et où es-tu déjà en train d'entrer dans ta destinée? Es-tu conscient de ta destinée? Sinon, il faut s'approcher de Dieu. Et si déjà tout marche très bien pour toi, alors prends garde de ne pas tomber parce que il faut être dans l'éternité avec le Seigneur. Que chacun lève sa voix et prie, se recommandant au Seigneur. Ensuite, je vais prier. Je vous en prie, prions. Père, merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Nous voulons être dans ton plan. Nous voulons, Seigneur, te connaître tel que tu nous as connus. Je prie, Seigneur. Oui, tu m'as sauvé. Oui, je suis entré dans ton plan d'élection, mais je veux entrer dans ma destinée et que l'espérance que j'ai en toi se manifeste et porte du fruit par l'accomplissement de tes promesses. Et plus que ça, Seigneur, encore, je ne veux pas rater le ciel, parce que le ciel, c'est le summum. Le ciel, c'est le summum de ce que tu veux faire dans nos vies. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni.